Shalom, shalom. Je vais partager on va prendre Jean 1, 43. Je lis la parole du Seigneur. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Nous allons continuer. On va prendre Luc 6, 12. On va lire jusqu'à 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Je vais continuer jusqu'à 16. Il donna le nom d'apôtres. Donc Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, et Jude, fils de Jacques, et Judas Iscario, qui devint traître. Continuons. Prenons Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, et de l'espérance. Pour finir, on va prendre Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà. Ce que je voulais dire, mes frères et sœurs, nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes là pour servir Dieu. Nous sommes là pour parler à Dieu. C'est lui qui peut nous écouter. C'est lui qui peut changer notre vie. C'est que lui, c'est notre Dieu, c'est notre souverain. Jésus-Christ, il n'est pas mort pour rien. Il est mort sur la croix. Il a voulu vraiment se donner la mort pour nous, pour que nous ayons une vie saine, une vie de rêve, une vie pour que vraiment que nous soyons toujours à lui, quoi. Nous pouvons toujours lui faire confiance. Parce qu'il n'y a que lui que nous pouvons faire confiance. Hein? Nous pouvons même tu peux faire confiance qu'à lui, tu peux parler à lui, lui te répondra. Même si ça tarde, tu vois que ça tarde, mais il te reprendra toujours. Il va te répondre, tu verras vraiment que la solution vraiment il y aura la solution. Hein? Parce qu'il peut pas nous tromper. Il n'est pas mort pour rien. Hein? Le sang qui a coulé sur la croix là, hein, ça a coulé pour nous. Donc notre Dieu est là. On est vraiment son choix. On est vraiment son choix. C'est lui qui nous a choisis. Il nous a choisis pour être ses disciples. Il nous a choisis pour être ses enfants. Il nous a choisis vraiment à être là, présent. On est là. Hein. Qu'on n'oublie pas que le Seigneur est là, que Dieu est là. Il est toujours là pour nos vies. Il est toujours là pour nos enfants. Hein. Même quand nos enfants ont des problèmes, que ce soit les problèmes qui sont perdus, les enfants qui sont perdus. On a nos enfants qui, parfois, ils obéissent plus. Quand vous les remettez vraiment dans le Seigneur, qu'on prie vraiment, le Seigneur va vraiment faire quelque chose. On prie avec nos enfants, on prie avec nos familles, même si on a des problèmes dans nos familles, on prie, on aura la solution. On aura vraiment la solution en tout. Parce qu'il ne nous a jamais abandonnés. On est là. Il y a des gens qui ont des problèmes là. Ils sont là, ils traînent. Oh, Dieu n'est pas là. Regarde, ton Dieu est où? Hein? Ton Dieu, j'avais besoin de ton Dieu. Hein? Je suis malade. Regarde comment je suis malade. Hein? Ton Dieu, le cancer. Hein? Ton Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu t'a pas abandonné. Il est là. Il est là présent dans ta vie. Il est là. Hein? Il est là. C'est pas seulement que tu es malade, que tu dis que Dieu. Mais tu étais où depuis tout ce temps?
parle à Dieu, confie-toi à Dieu. Tu verras vraiment qui va te guérir. La femme qui a le sang qui a coulé pendant 12 ans là, est-ce qu'elle savait que elle savait que Jésus allait le guérir? Non. Il a fait confiance. L'aveugle, lépreux, beaucoup de cas qui sont dans la Bible là, c'est vraiment les cas sérieux. Quand on lise notre Bible, on voit vraiment que notre Dieu peut nous guérir, notre Dieu peut changer notre vie va changer. Parce que c'est lui le Dieu de miracles, c'est lui le Dieu de miracles. Les miracles, le Dieu souverain. Regardez, une femme qui est enceinte, le bébé qui est dans le ventre, c'est quand même miraculeux. C'est pas le bébé il est pas né, il se conçu tout seul. C'est Dieu, c'est lui le Dieu de miracles. Regarde, il t'a donné un mari, il t'a donné une femme. C'est quand même un miracle. Regarde, il y a beaucoup de gens, ils cherchent vraiment à avoir des enfants, ils cherchent à avoir des maris, ils cherchent à avoir des femmes, ils en ont pas. Mais toi, Dieu t'a fait vraiment, il t'a donné des enfants, des merveilleux enfants. Donc, conduis tes enfants dans la prière, aide ton mari à vraiment rentrer dans la prière. Même si ton mari ne prie pas, mais prie toujours pour ton mari. Ne l'abandonne pas. Il ne faut pas dire non, mon mari ne prie pas, mes enfants ne prient pas, mais je les appelle pour prier, ils ne prient pas. Mais toi, continue, persévère. N'abandonne pas. Sois toujours patient. La foi. Ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Même si tu es malade, même si tu es gravement malade, comment? Ne perds pas ta foi. Continue. Tu verras vraiment ta solution. Tu verras que Dieu est là, il est présent. Voilà mes frères et sœurs, c'est ça mon message d'aujourd'hui. C'est vraiment que nous sommes le choix de Dieu. Nous ne sommes pas nés au hasard. Nous ne sommes pas nés en vain. Nous sommes nés pour vaincre. Nous sommes nés vraiment pour aller de l'avant. Notre Seigneur est là. Notre Seigneur est digne. Vraiment, soyez bénis mes frères et sœurs. Que notre Seigneur nous guide vraiment. Continue à nous guider. Voilà. Je laisse la parole à une autre personne. Amen, amen, shalom. Ok, on va prendre un verset, donc ça va être Psaume 55, verset 22, je vais lire. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. On va aussi prendre un autre verset. Nous allons aussi prendre Matthieu 11, verset 28 à 30. Je vais lire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dans ces deux versets, nous voyons que le Seigneur nous appelle à nous confier à lui. Le Seigneur nous appelle quand nous sommes dans des moments difficiles, on va dire la lourdeur spirituelle, où on a du mal même à prier, où on a du mal même à jeûner, on a du mal même à parler du Seigneur autour de nous. Donc on a vraiment cette lourdeur là qui nous environne. Donc du coup on est juste obligé on veut simplement soit sur la télé, on veut simplement s'asseoir, soit dormir, soit de rien faire en fait. Donc on est vraiment environné ou on est envahi par cette lourdeur spirituelle. Le Seigneur nous dit simplement de tourner nos regards vers lui. Donc ça dit dans notre cœur, bien qu'on ait tétanisé par cette lourdeur, où on veut rien faire, on veut simplement du repos, où on veut rien faire, où on veut simplement dormir, on veut rien faire, on veut simplement soit suivre la télé. Le Seigneur nous demande simplement de faire appel à lui. Dans notre cœur, on dit Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai du mal à prier.
J'ai du mal à jeûner. Mon corps me pousse à ne rien faire. Mon corps me pousse à ne pas prier. Mon corps me pousse juste soit à manger, soit sur la télé, soit à dormir, soit à rester, à ne pas prier, à ne rien faire. Le Seigneur nous dit de crier vers lui, de dire Seigneur, touche-moi. Seigneur, restaure-moi. Enlève en moi la lourdeur spirituelle. Enlève en moi cette fatigue qui me pousse à ne pas prier. Cette fatigue qui me pousse à ne pas prier même avant de dormir, à ne pas prier même avant de manger, qui me pousse à ne pas prier même avant de sortir ou quitter ma maison ou quitter mon appartement. Bon, le Seigneur nous appelle à tourner nos regards vers lui, à nous laisser, euh, à laisser euh, cette lourdeur spirituelle au pied de la croix, à laisser cette lourdeur spirituelle à notre Seigneur et soit Jésus-Christ. Nous devons bien aimer réaliser que si nous sommes envahis par la lourdeur spirituelle, nous devons prier dans notre cœur, même si on a du mal à prier à travers notre bouche, parce qu'on veut rien faire à ce moment-là, soit mettons des louanges, mettons les chants, mettons les chants où on honore le Seigneur. À la télé, asseyons-nous, écoutons les chants. À ce moment-là, les chants vont commencer à nous pousser à prier. N'hésitons pas à prier dans notre cœur. Voilà, prions Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, relève-moi. Seigneur, fais-moi grâce afin que ce zèle de crier à toi, ce zèle de prier, ce zèle de se laisser orienter par toi, ce zèle de gêner, inonde ma vie, s'incruste en moi, prenne racine dans ma vie. Voilà, le Seigneur va se déployer, le Seigneur va se manifester puissamment, afin que cette lourdeur spirituelle, fatigue spirituelle, disparaisse à jamais en nous, de manière à ce que la foi en Christ, ce zèle, inonde puissamment notre vie. Prenons un dernier verset. Nous allons prendre Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Voilà-nous. Donc, c'est vrai, parfois la lourdeur spirituelle peut être allégée lorsque nous partageons nos fardeaux avec nos frères, nos sœurs en Christ, mes bien-aimés. Donc, il est important aussi d'appeler un frère, d'appeler une sœur pour dire, voilà, je comprends pas. Ces derniers temps, j'ai du mal à prier. J'ai du mal à jeûner. J'ai du mal à prier même avant de sortir. Du mal à prier avant de dormir. J'ai du mal à rendre grâce au Seigneur très tôt le matin quand je me réveille. J'ai du mal à rendre grâce au Seigneur avant de manger. Voilà, nous. Donc, le frère ou la sœur va s'unir avec toi dans la prière pour, voilà. Parce que la prière fortifie, la prière vivifie un chrétien croyant une chrétienne. Donc, nous devons partager aussi cela à nos bien-aimés en Christ, de manière à ce que, ensemble, nous puissions prier pour, euh, pour que le Seigneur fortifie nos vies. Le Seigneur, euh, voilà, nous aide à manifester le zèle et que cette lourdeur spirituelle disparaisse de notre vie. Voilà, je laisse la parole bien-aimé Fataki. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse encore davantage. J'aimerais partager avec nous ce matin sur un sujet que j'intitule quelques clés de la réussite des Gédéons. Je vais lire avec nous dans le livre des Juges, chapitre 6. Et je commence à partir du verset 11. 11 et je m'arrête au verset 13. La Bible dit, « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenaient à Joas,
de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains du Madian. L'histoire très, très édifiante. Donc, il s'agit de Gédéon. Et là, nous sommes même au premier récit qui parle de sa vie dans la Bible. C'est là qu'on trouve son appel et la mission que Dieu lui a confiée. Et nous allons essayer de voir quelques clés rapidement qui a fait le succès de Gédéon. Parce que le succès n'est pas un fruit d'hasard. Même l'échec n'est pas non plus un fruit d'hasard. Partout où il y a succès, il y a toujours des principes qu'une personne a respectés. Et partout aussi il y a échec, il y a aussi des principes que l'homme a négligés. Donc, nous allons voir ce qui a causé ces grands succès de Gédéon. La première des choses, lorsque nous voyons dans Juge chapitre 6, le verset 12, on voit, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, voyant héros. Je crois que c'est l'une des clés majeures dans la vie de toutes ces personnes qui ont connu les succès dans leur vie, c'est le fait d'avoir Dieu avec nous. Donc, Dieu était avec Gédéon. Malgré, parce que très souvent c'est ça, beaucoup de gens, lorsque on dit cette expression, Dieu est avec toi, et on a tendance souvent lorsqu'on nous dit de telles paroles, on a l'impression que si Dieu est avec nous, notre vie est censée marcher simplement dans un climat où il n'y a pas de tempête. Donc, on a tendance à supprimer la souffrance parce que Dieu est avec nous. Alors que ce n'est pas ça souvent dans la parole de Dieu. Même si Dieu est avec nous, même si nous faisons route avec le Seigneur, c'est d'ailleurs aussi parmi des signaux que nous marchons avec Dieu et nous marchons à contre-courant par rapport au système de ce monde, c'est lorsque nous racontons certaines réalités. Comment une personne que Dieu est avec lui se retrouve dans des conditions bizarres et il se cache pour exercer un service quelconque, pour prendre même soin de sa famille. Quelle sorte de Dieu est avec moi? Parce que lorsqu'on parlait de Dieu, Israël connaissait très bien Dieu. Voilà pourquoi même Gédéon s'étonne lorsque l'ange lui dit, Dieu est avec toi. Il dit, waouh, comment cela peut être possible? Parce que nous avons connu et nos pères nous ont raconté l'histoire de nos aînés, de nos ancêtres, de nos pères qui nous ont dévancés. Quand Dieu marchait avec eux, on a vu la mer Rouge être séparée en deux. On a vu la manne tomber du ciel. On a vu les rochers être frappés et donner de l'eau. On a vu la caille venir de nulle part dans le désert. Donc quand Dieu est avec nous, Dieu avait la capacité même de garder la vie pendant 40 ans. C'est-à-dire que la vie là grandissait avec eux. Le peuple là qui ont expérimenté, il y a des choses qui sont merveilleuses avec Dieu. Donc la vie qui grandissait avec les personnes pendant 40 ans. Donc quand tu grandis un peu, même ton habit prend ta taille. Donc pendant 40 ans, ils n'ont pas changé d'habit, ils n'ont pas changé de sandales. Donc je ne sais pas comment Dieu a pu maintenir ce genre de choses
Mais c'est ça pour la plupart d'entre nous. Lorsqu'on dit cette expression « Dieu est avec toi », ils ont souvent tendance de voir toutes ces manifestations, alors que parfois notre Dieu aime être silencieux. Il peut être quelque part, mais il garde le silence, il travaille dans le silence, il taille d'abord la personne avant de manifester certaines choses avec lui, parce qu'il y a certaines manifestations de Dieu. Si on n'est pas encore apte à vivre ce genre de choses, ça peut même nous détruire nous-mêmes. Voilà pourquoi, même si Dieu est avec toi, il y a des moments où il est là, mais il est silencieux. C'est ça l'image que la vie de Gédéon essaie de nous présenter. Dieu était avec Gédéon. Ce n'est pas parce qu'il est venu parler qu'il était avec lui. Même avant que l'ange puisse venir parler, Dieu était déjà avec Gédéon. Donc, bien aimé, il est important de comprendre et de connaître cette vérité. Donc, qui est la première des clés si nous désirons réussir dans notre parcours avec le Seigneur. L'autre chose que j'aimerais nous donner, c'est Dieu, dans nos vies, il fait des miracles incroyables lorsque nous obéissons à sa parole. Donc, il n'y a pas de miracle sans obéissance. En réalité, les miracles, c'est simplement, parfois, très souvent, le produit de notre obéissance. Lorsqu'on est obéissant, bien aimé, on peut expérimenter les grandes choses avec le Seigneur. Lorsque nous lisons la Bible, nous les voyons et nous les verrons à plusieurs reprises. Partout où il y a manifestation de la puissance de Dieu, il y a toujours ces symptômes de l'obéissance du commandement de Dieu. Donc Dieu ne travaille pas avec des hommes désobéissants. Comme je nous avais parlé la fois dernière, que Dieu n'abaissera jamais le taux de prix que nous sommes censés payer si nous désirons expérimenter beaucoup de choses avec lui. Donc, nous désirons voir la puissance de Dieu en œuvre. Nous sommes dans l'obligation de vivre dans l'obéissance de la parole de l'Éternel. Dieu, il viendra. Parfois, il nous parlera de choses qui sont si simples. Et dans cette simplicité se cache la plus grande bénédiction de notre destinée. Donc, quand Dieu nous recommande une chose, si nous désirons avoir du succès, la deuxième de clé, nous sommes dans l'obligation de vivre dans l'obéissance. Et donc, nous les verrons dans Juge chapitre 7, le verset 7. Et on n'aura pas le temps de les lire. Donc, voilà ces deux clés que je partageais avec nous. Si Dieu nous permet, prochainement, on peut découvrir d'autres clés qui a fait les succès dans la vie de Gédéon. Donc, premièrement, le fait que Dieu est avec nous, c'est déjà une clé pour notre réussite. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que beaucoup de gens, s'ils savent que Dieu est avec lui, il essaie de faire des choses selon lui. Donc, il essaie de marcher selon lui. Il essaie de prendre ses voies. C'est ça l'image de Samson. Comme Dieu était avec lui, Samson commence à faire des choses sans pour autant consulter Dieu, le Dieu là qui est avec lui. Donc, le fait que Dieu est avec lui a supprimé la capacité de Samson de consulter le Dieu qui est avec lui. Et dans cette suppression de consulter le Dieu qui est avec lui, cela a conduit la destinée de Samson dans la ruine et dans la destruction. Parce que lorsqu'on essaye de s'écarter de celui qui est avec nous, on s'écarte aussi progressivement de notre succès et de notre victoire. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Merci. Je nous souhaite une bonne journée.